Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Je posais la question de savoir qui vous a dit que l'aéroport de Goma est occupé par l'armée rwandaise. Qui? Même la ministre des Affaires étrangères congolaise l'a confirmé que le Goma est partagé. Goma, c'est une grande ville, c'est plus grand que Kigali. Goma, ça peut être même comme la moitié du Rwanda. C'est pour ça que je me pose la question de savoir comment le Rwanda, Kagame peut être aussi audacieux. Oui, parce qu'il a les Occidentaux avec lui, mais sinon, bref. Qui vous a dit ça? La ministre des Affaires étrangères a confirmé qu'ils avaient une partie. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas le contrôle je dirais, de l'essentiel des héripots du pouvoir. C'est-à-dire l'aéroport, la radio nationale et puis le gouvernorat. Ils n'ont pas ça, ils ne contrôlent pas ça. Ils ont quelques 2-3 quartiers et puis c'est tout. Bref, la ministre sud-africaine de la Défense se trouve à Goma. Ça fait maintenant plus de 2 jours qu'elle passe la nuit à Goma. Question. Depuis que ça a commencé, vous avez vu le ministre congolais des Affaires de la Défense à Goma? Non. Il est là à Kinshasa. Il fait quoi là-bas à Kinshasa? S'il avait peur de partir, ça peut se comprendre. Mais quand son homologue, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine est venue, elle est passée par Kinshasa. Il savait qu'elle partait maintenant à Goma. Il devrait partir avec elle, l'accompagner au moins. C'est-à-dire que c'est d'une incompétence. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi garde des gens comme ça au pouvoir. Voilà pourquoi les gens demandent le retour de Mbemba à la défense. Tout le monde demande le retour de Mbemba, Jean-Pierre Mbemba à la défense. Parce que l'autre, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il est là à faire le gros français, qu'il va voler par-ci, par-là et tout. Et puis, c'est tout. Nous, on a besoin d'un ministre de la Défense. Là. Même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu n'as pas les moyens, au moins tu viens voir tes soldats pour les motiver. Même le président Tshisekedi pouvait faire un tour. Il suffit de demander à ce que, comme la ministre de la Défense sud-africaine est là, et il y a eu des renforts sud-africains, mais on organise pour que le président lui-même vienne là-bas, pour montrer à Kagame que tu n'es rien. C'est-à-dire que c'est des messages forts pour dire à Kagame, mais toi, tu ne vaux rien. Je veux t'avoir, ne t'en fais pas. Il va trembler quand il sait que non, le président est venu à Kigali, même pour 1 heure seulement. Il vient à Goma, 1 heure, il repart. 30 minutes, il repart. Ça va motiver encore plus les soldats sur le terrain. 2, ce sera un message fort à la communauté internationale. Que le gars, là, c'est pas quelqu'un qui joue. C'est que, je sais pas, hein? Vous avez vu le président Gbagbo, il s'est battu contre l'OTAN, lui aussi, à son temps. Mais Gbagbo n'était pas caché quelque part, il est là dans son palais, même pour parler là, il faut qu'on tire. Ouais, viens parler, viens quand même parler. Non. Il était là, il travaille. Mais il travaille avec ce peuple-là. C'est eux qui doivent t'aider. Ce n'est pas les Occidentaux. Les Occidentaux, là, ne t'amèneront à rien du tout. Ceux qui vont t'aider, là, c'est ce peuple-là. Et ce sont les opposants des Occidentaux de l'OTAN. Monsieur Tshisekedi, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Avec les Occidentaux, là, vous n'obtiendrez que des larmes tout le temps que vous serez président. Et croyez-moi, quand vous ne serez plus président, parce que vous les avez osé les défier, ils vont vous humilier même jusqu'à votre mort. Ceux-là, ils sont là, que vous voyez là, qui se dirigent là, ils vont partir. Ils vont pour certains mourir. Leurs enfants viendront vous humilier parce qu'ils laissent des notes. Que lui là, il nous a défiés, il faut l'avoir. Donc,
je ne peux pas concevoir que la ministre de la Défense sud-africaine vient passer la nuit, une nuit, 2 nuits à Goma, et le ministre de la Défense n'a jamais mis pied là-bas, du Congo. Le président, non, il n'est pas là. Il est allé pour aller chercher les voix pendant la campagne, et puis c'est tout. Non. Monsieur le Président, vous aimez la diplomatie, non? Mais la diplomatie, c'est ça? Venir voir. La première diplomatie, là, elle commence d'abord avec son propre peuple. Pas avec les étrangers. Ce sont les étrangers, là, qui sont en train de faire ça. Sur qui vous comptez, là, ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce qu'il y a aujourd'hui au Congo. Donc, ils ne peuvent pas vous apporter grand-chose encore. Ils vous ont déjà donné tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire la déstabilisation, la destruction, le pillage et les assassinats. Voilà. Neutraliser le maximum de Congolais possible. Déplacer les Congolais. Remplacer les Congolais par les Rwandais. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud est à Goma. Ça fait 2 jours. Madame a pris le soin d'attendre les renforts de son pays. Plus de 1000 soldats ont atterri, d'attendre le matériel. Tout est arrivé. Et maintenant, elle va coordonner les opérations. Madame est venue avec son chef d'état-major général de l'armée sud-africaine, avec le chef, le grand patron des services de renseignement sud-africains. Ils sont à Goma depuis 2 jours. Voilà ce qu'on appelle l'offensive. Le président Ramaphosa a parlé avec Kagame à 2 reprises. Et il a dit à Kagame, j'aurai ta peau. Il a promis à Kagame, j'aurai ta peau. Parce que tu as trop abusé maintenant. Il y a eu, le lendemain, il y a eu le sommet à Harare. D'abord, je pense en Afrique du Sud, je crois que ça a été par téléconférence, avec l'Égypte et le Maroc. Le lendemain, il y a eu le pays de la SADC uniquement, à Harare. Le surlendemain, la ministre de la Défense est venue à Goma. Le surlendemain, 1 jour plus tard, les armes commencent à tomber, les hommes viennent, les renforts arrivent. Que fait Tshisekedi? Que fait son ministre de la Défense? Pourquoi ne pas faire un tour? Juste un tour, même 5 minutes. Vous savez que Goma n'est pas occupé. C'est une partie. L'aéroport est sous contrôle. Mais trouvez un moyen pour aller à Goma, faire un tour, un aller-retour et revenir. Personne ne peut vous attaquer quand la ministre sud-africaine est là. Il y a les forces sud-africaines qui sont là. Ce sont eux qui gardent l'aéroport. Ce n'est pas la MONUSCO d'ailleurs. Parce que la MONUSCO, elle travaille avec Kagame. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que ça servira de leçon à nos dirigeants du Congo démocratique pour qu'ils puissent comprendre que la force commence d'abord par les symboles. Vous devez faire des gestes, des symboles qui font peur aux gens, qui font qu'on puisse vous respecter. Et après maintenant, il y a la communication. Quand le président Tshisekedi vient par exemple à Goma, pour quelques heures seulement, 1 heure, même 30 minutes, et puis il repart. Soit par hélicoptère pour que, bon, il passe à peu près inaperçu. Et il repart. Mais c'est un message fort à la communauté internationale. Vous allez me dire que Poutine n'est pas parti à Pokrovsk ou bien à Kursk. Oui, mais Poutine c'est autrement, puisque lui il gagne la guerre. Il n'a pas besoin de tout ça. Il gagne la guerre, il est en train de gagner la guerre. Alors qu'au Congo, vous êtes en difficulté. Donc montrez à l'ennemi que vous avez le contrôle,
que malgré ce qu'il est en train de faire, c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui aurez le dernier mot. C'est un signe. C'est comme, voilà la ministre de la Défense, quand elle vient comme ça, là, c'est un signe pour montrer à Kagame que non, nous y sommes. Le compte à rebours va commencer. Et vous pouvez déjà faire votre dernière prière. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.